7h30, c'est l'invité café. Rainuy Tirao, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez venir nous parler du festival, deuxième festival international du film d'éducation qui va se tenir le mois prochain chez nous. Plus exactement, alors c'est les échos du festival international du film d'éducation. Vous allez nous dire pourquoi. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'événement se déroule chaque année en France à Évreux au mois de décembre, depuis maintenant 14 ans. Et les films issus du palmarès du festival sont ensuite projetés en région ou en outre-mer, donc dans le cadre des échos du festival. Et c'est le CMEA de Polynésie qui organise cette deuxième édition donc des échos du festival. On rappellera juste que les CMEA, c'est les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. En Polynésie, le CMEA existe depuis 1976. Alors, première chose, il s'adresse à quel type de public ce festival, cet écho du Festival international du film d'éducation? Alors, bonjour à tous. Cet événement, j'ai envie de dire qu'il s'adresse à tout le monde. C'est un événement qui va nous permettre d'aller à la rencontre de films, des films d'animation, des courts-métrages, des moyens-métrages, dont la thématique générale va être l'éducation. Donc ça peut toucher des parents, ça peut toucher des enseignants et bien évidemment des enfants. Oui, les films, j'ai vu donc qui sont retenus peuvent concerner aussi bien l'enfance, le monde de la famille, le handicap ou encore l'insertion sociale et professionnelle. Alors, qui c'est qui choisit les films? Parce qu'ils arrivent ici, ensuite j'imagine qu'il y a une sélection. Alors déjà, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des films qui ont été primés au grand festival, celui qui a lieu à Évreux. Et sur Tahiti, sur la Polynésie, au niveau de notre association, nous avons mis en place un comité de pilotage. Et c'est ce comité finalement qui a eu la lourde tâche, j'ai envie de dire, de sélectionner, parce qu'il y a énormément de films. Et donc on a fait une petite sélection des 2 années précédentes, donc 2017 et 2018. Pour élargir, et comme c'est seulement la seconde fois qu'on organise cet événement en Polynésie, on a décidé d'élargir la sélection aux 2 dernières éditions du festival pour pouvoir proposer le plus de films qui répondent aussi aux problématiques que l'on peut trouver en Polynésie française. D'accord, un exemple. Je pense à A Like qui est un film qui a été vraiment très primé, un film d'animation qui parle un peu de l'école et du conformisme, et donc le côté créatif d'un enfant qui va à l'école tous les jours, et on essaie de lui faire passer, on va dire, de lui faire rentrer dans le moule, et cet enfant, sa flamme créative va s'éteindre petit à petit, et finalement le parent va se rendre compte de ça et va essayer de remédier. Et donc on a une belle histoire autour de la transmission et aussi du fait qu'il faut garder cet esprit créatif un peu. En tout, il y a combien de films? Alors on est sur une vingtaine de films. Des films très différents, comme je disais, aux techniques très différentes, des films d'animation 3D, des films plutôt en 2D, format classique. On a des courts-métrages, on a aussi des films qui vont mêler à la fois le film et à la fois le dessin animé. Donc des techniques différentes, il y en aura pour tous les goûts. D'accord, on l'a pas précisé, mais ça va se dérouler dans les locaux de l'ICEP, c'est ça? Oui, un partenaire très important cette année. Les locaux de l'ICEP vont accueillir cet événement avec, je le disais, des projections, mais aussi des discussions, parce que les films, comme tu le disais, prêtent à réfléchir. Et l'idée, c'est aussi de recueillir les sentiments des enfants, mais aussi d'échanger. D'accord. Donc après chaque projection, il y aura ce moment d'échange, de discussion avec exactement. les enfants. Il est prévu d'ouvrir le débat, soit sous forme d'atelier, soit sous forme avec les plus grands de débat, parce que les sujets qu'on a retenus au niveau des collèges ou des lycées sont un peu plus durs, et donc on va être amené à faire réagir intentionnellement les élèves sur des problématiques qui sont parfois dures à aborder, mais par le biais du film, finalement, c'est une fenêtre pour pouvoir mettre le doigt sur des sujets de société, finalement. Alors, on peut s'inscrire comment, ou alors ça se passe nécessairement par le biais d'un établissement scolaire? Alors, c'est vrai que c'est un festival qui s'adresse plus particulièrement aux élèves, aux écoles. Donc il y a la possibilité de s'inscrire en appelant au CMEA tout simplement, au 40 43 73 11, et aussi en envoyant un mail à cmeadepolynésie@gmail.com. Donc assez simple, on s'inscrit, et donc il y a plusieurs séances dans les matinées, une l'après-midi, 2 le matin et 1 l'après-midi. Donc voilà, en fonction du niveau, il suffit de s'inscrire et de se déplacer à l'ICEP. C'est gratuit. C'est gratuit.
parmi la vingtaine de films, j'ai vu que vous projetez Captain Fish. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors c'est aussi un film qui s'adresse donc là aux 6-8 ans. Oui. Et un film très intéressant. Là, on va plutôt parler d'écologie, où c'est finalement une jeune fille qui du jour au lendemain qui éveille sa conscience un peu par rapport aux animaux et aux poissons, et du coup elle refuse de manger son poisson pané qui a une forme de poisson. Et donc elle a vu un documentaire, elle pense aux poissons, un peu à la surpêche, et du coup du jour au lendemain il va y avoir un petit épisode un peu rigolo autour d'un parent qui veut lui faire manger son repas et elle qui refuse catégoriquement parce que c'est un poisson et que finalement elle ne veut pas participer à la pêche intensive, voilà. Hein. Donc c'est un des objectifs que vous poursuivez, c'est-à-dire faire en sorte que les films invitent au questionnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, avec les nouvelles technologies, on sait que les enfants sont friands d'images et c'est vraiment consommateurs d'images. L'idée, c'est de leur proposer des images de qualité déjà, parce que ce sont des films qui ont été reconnus pour la qualité esthétique également au niveau des messages. Et oui, finalement, on va par ce biais des images, on va sensibiliser nos enfants. Et donc on dit souvent qu'une image, ça va plus marquer qu'un long discours. Et là, c'est le but. Ce sont des courts-métrages. En 4 minutes, on va capter l'attention des élèves et surtout, on va pouvoir faire passer un message fort. D'accord. Il n'y aura pas que des films, il y aura aussi des ateliers autour du cinéma. Qui pourra y participer? Parce que j'ai vu que ce sont des groupes de 15 personnes maximum, c'est ça? Oui, alors c'est la seconde édition en Polynésie française. Pour cette seconde édition, on a voulu proposer une nouveauté. Et effectivement, qui dit festival du cinéma, dit aussi atelier de sensibilisation aux techniques du cinéma. Donc, on a voulu mettre en place des ateliers destinés aux élèves de 9 ans jusqu'au lycée. Donc autour de techniques du cinéma, c'est-à-dire le montage, capter du son, comment est fabriqué un film. Donc les élèves vont pouvoir s'essayer. Seulement voilà, pour qu'ils puissent être acteurs, on a décidé de faire des petits groupes. Donc il y a seulement 2 classes à chaque projection, 2 classes qui pourront s'inscrire. D'accord. Et ça durera à peu près 40-45 minutes. Voilà, c'est sur 45 minutes, 1 heure d'atelier, soit avant la projection, soit après. Alors, quelles sont les nouveautés, par exemple, de cette deuxième édition donc des Échos du Festival par rapport à la précédente? Alors, la nouveauté principale, je dirais, c'est ces ateliers de cinéma qui n'étaient pas présents lors de la première édition. Et on va aussi proposer une grande soirée de clôture au Majestic. Donc, elle aura lieu vendredi soir à partir de 18h. Et là, on va proposer un film en avant-première sur une thématique de l'éducation. Donc, un film de très grande qualité. Et je le rappelle encore, c'est gratuit. Donc, voilà. Alors, vous écrivez également dans votre brochure que ce sont des films qui racontent avant tout des histoires d'éducation. Oui, c'est vraiment. Alors c'est vrai qu'on a tendance on se dit festival écho du festival d'éducation, c'est pour les enseignants, mais pas du tout. Ça, je tiens à le dire. Donc cet événement, il s'adresse à tous. Quand on parle d'éducation, c'est au sens large. Ça peut être aussi des histoires de transmission entre un père et son fils. Ça peut être dans le cadre du travail, dans le cadre de l'école, des relations qu'on peut avoir, des relations des fois dures, conflictuelles. Mais l'idée, c'est vraiment de faire passer des messages d'éducation, faire réfléchir, faire avancer cette notion d'éducation. Donc c'est vraiment le point particulier de cet événement. D'accord. Vous conseillez quoi, que les jeunes viennent avec leur famille Alors, c'est vraiment ouvert à tous. C'est vrai que durant la semaine, du lundi au jeudi, ça sera ouvert scolaire. Mais bien sûr, si des parents veulent venir ou des curieux, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y aura également cette possibilité. On réservera des places également dans la salle au public, aux curieux. Et le mercredi après-midi, ça je voulais aussi le dire, c'est qu'on va accueillir, puisqu'il n'y a pas école, on va accueillir des associations et aussi des personnes qui seraient disponibles, donc des parents qui voudraient le mercredi après-midi venir avec leurs enfants. Ils seront les bienvenus lors de cette séance. Merci beaucoup en tous les cas, Renui Tirao, donc d'être venu. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration du CMEA, que vous organisez donc du 1er au 5 avril dans les locaux de l'ICEP, la 2e édition des Échos du Festival international du film d'éducation. Merci encore. Je vous remercie.